Nathalie. Bonsoir Bruno, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez la bienvenue Nathalie Long. Vous êtes conseillère pédagogique à Nouméa. Vous êtes très impliquée dans le comité de lecture et dans le bureau de l'association, donc Livre mon ami. D'ailleurs, vous avez, et on va commencer par ça, mis en lien sur le site des défis lecture à haute voix, donc pour occuper agréablement les enfants pendant cette période de confinement. De quoi s'agit-il exactement? Comment ça se présente? Alors, tout simplement, quand le confinement a commencé, chacun a bien réfléchi des solutions possibles. Et nous, au niveau de Livre mon ami, on s'est dit que c'était intéressant de proposer aux enfants, de semaine en semaine, des petits défis de lecture à haute voix. Donc, on leur a mis des défis qui sont actuellement en ligne. Vu qu'on a 4 semaines de confinement, il y a 4 semaines de défis. D'accord. L'idée, c'est de faire un lien avec un concours qui existe dans notre association, le concours de lecture à haute voix, qui est ouvert pour les enfants qui ont entre 9 et 13 ans, je crois. On va en parler, Nathalie. Pardonnez-moi de vous interrompre, c'est parce que la liaison téléphonique est de qualité assez moyenne. Peut-être pourrions-nous changer de technique. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, voilà, parce qu'autrement c'est un petit peu haché, on a du mal à comprendre tout ce que vous dites. Donc on a bien compris donc que vous avez mis sur le site de l'association Livre mon ami, donc des défis lecture à haute voix pour occuper les enfants pendant le confinement. Et il existe, c'est ce que vous étiez en train de dire, ce concours de lecture à haute voix qu'on connaît un petit peu moins que le prix de littérature jeunesse. Absolument. L'association Livre mon ami a mis en place un concours pour mettre en avant la littérature jeunesse et la lecture à haute voix, un peu sous la même formule que les petits champions de la lecture en métropole. Et donc, il s'agit pour les enfants qui ont entre 9 et 13 ans de choisir dans un des 7 livres de la sélection de l'année en cours un extrait et de le mettre en voix. Donc, pour s'inscrire, il faut qu'ils passent par le renseignant qui verra toutes les modalités d'inscription sur le site. Et c'est un joli moment, en fait, pour mettre en avant la lecture à haute voix, qui est une vraie lecture pleine de sens. Oui, et un véritable exercice également. Et un vrai exercice de style, absolument. Un vrai exercice de style. Alors, je vous ai présenté comme conseillère pédagogique à Nouméa, mais vous avez été longtemps enseignante de CM2, convaincue donc de cet accès formidable à la lecture. Vous avez toujours participé à cette opération avec vos élèves, depuis le départ, Nathalie ? Depuis 2003, et depuis 2003, chaque fois que j'ai eu des classes de CM1, CM2, surtout CM2, oui, on a participé avec grand plaisir à l'opération Livre mon ami. Oui. Vous avez même eu la chance d'accueillir dans votre classe plusieurs auteurs qui sont venus en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on le rappelle, en fin d'année, au mois de septembre, octobre, l'association fait venir la personne, le lauréat, voilà. Et donc vous avez reçu plusieurs lauréats dans vos classes. Absolument. Donc, on a reçu, moi j'ai eu la chance de recevoir 5 auteurs qui sont venus rencontrer les enfants pour leur plus grand bonheur. Et puis, je peux vous dire que ça fait naître des vocations, parce que quand un auteur vient à la rencontre des enfants, eh ben, ça ne les laisse pas indemnes. À la sortie, ils ont tous envie d'écrire, ils ont tous envie de devenir écrivains. Donc, l'avenir nous dira si apporter ses fruits. Tout à fait, oui, tout à fait, c'est bien ça. Vous vouliez également parler un petit peu, et on l'a plus ou moins évoqué, on l'a évoqué avec Madeleine Caz, qui était là il y a quelques minutes. Comment dire, la passerelle que ce prix de littérature jeunesse permet entre l'école élémentaire, le CM2, et le collège, la 6e. Oui, absolument. C'est un magnifique moyen de mettre la liaison entre l'école et le collège, qui permet aux enfants de CM2 de se déplacer dans ce lieu tellement impressionnant qu'est le collège quand on est encore à l'école élémentaire. Et ça nous permet de travailler ensemble avec les enseignants de collège également. C'est un joli moyen. Alors vous allez nous présenter, vous êtes là pour nous présenter ce soir le 7e et dernier ouvrage, donc qui sélectionné pour ce prix 2020. Il s'appelle Indomptable de Céline Lavignette. On est plutôt avec cet ouvrage-là dans une thématique sociétale, c'est bien ça ? Tout à fait. Oui. Que raconte l'histoire Indomptable, qu'est-ce que c'est ? Alors, Céline Lavignette-Amoun, au départ, c'est une professeure de philosophie. Elle a écrit des livres, des histoires et puis également du manuel jeunesse.
Et quand elle a voulu écrire ce livre indomptable, elle est partie sur sa chevelure, en fait. Elle a des cheveux frisés qui ne sont pas très obéissants, a priori. Et elle a commencé à avoir envie d'écrire une histoire à partir des cheveux frisés. Et puis, il se trouve que les mots, ils sont comme les cheveux, ils sont indomptables. Et au final, elle n'a pas du tout écrit un roman capillaire, mais elle a plutôt écrit un roman sur les stéréotypes de genre, c'est-à-dire les représentations qu'on a des filles et des garçons, sur les choix de vie qu'on fait, sur la difficulté de s'affirmer et de devenir soi-même. Ouais. Un joli roman. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait, un passage de ce livre indomptable de Céline Lavignette Hamoun? C'est aux éditions Samir. On vous écoute, Nathalie Long. Aux éditions Samir, qui est une toute petite maison d'édition libanaise. Édition Samir. Donc, vous avez dit donc une maison d'édition libanaise, hein, c'est bien ça? Absolument, oui, tout à fait. D'accord. La maison d'édition Samir. Très bien. Donc, je vous fais choisir un extrait qui va nous montrer le caractère bien trempé de Capucine, notre héroïne. Et si on a le temps après, il y a un autre extrait qui a un petit peu en rapport avec l'actualité, si on a une minute, mais vous me direz. Donc, premier extrait. Écoutez maman d'une oreille. En général, je débranche complètement lorsque maman blabate pour ces histoires de concours. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il fallait qu'une de mes oreilles reste connectée. Et en effet, maman, si sûre d'elle d'habitude, avait l'air embarrassée. Capucine, tu sais, Clem a décidé de ne plus participer au concours de beauté car c'est l'année du bac pour elle. Et toi, tu as de si beaux cheveux. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être inventer des coiffures géniales, avec des longs cheveux bruns, d'Églantine et de belles boucles blondes. Alors voilà, Capucine, à ce moment-là, j'aurais aimé qu'aucune de mes oreilles ne soit en mesure d'entendre ce que mon inventive de mère avait à dire. Je savais d'instinct que je ne l'avais pas aimé. Maman, pourtant, souriait toujours. Petit sourire douceâtre, presque mielleux. Voilà, Capu, je t'ai inscrite avec ta sœur. Je me suis dit que toutes les deux, vous étiez sûres d'être l'équipe gagnante. J'avais 3 paires d'yeux braqués sur moi, pendant fébrilement ma réaction. Personne ne disait plus rien, tout le monde attendait. Sauf papa qui, comme souvent, n'avait pas repéré la gravité de la situation. Dans le silence, on l'a entendu demander à la ronde qui voulait se resservir en grattant le chou-fleur. Je n'avais pas envie de m'énerver, je n'avais pas envie de discuter. J'ai dit non. Juste non. Mais ma réponse n'était pas celle escomptée. Maman a dit « Mais enfin, ma chérie, tu pourrais soutenir ta sœur !» Églantine a dit « T'es pas sympa, tu penses qu'à toi !» Clémentine a dit « Pour une fois qu'on te demande quelque chose !» Et papa, qui n'avait toujours rien pigé, a répété « Il faut finir ce gratin, ça va encore faire des restes dans le frigo !» Je n'avais pas envie d'argumenter, je n'avais pas envie d'être gentille, je n'ai pas envie d'avoir une coiffure de reine à un concours débile. J'ai dit non, non et non. Et je me suis levée, j'ai monté 4 à 4 marches jusqu'à ma chambre et j'ai claqué la porte. Au moins, j'entendais maman qui criait « Une jeune fille ne claque pas les portes !» Comme s'il était bon ton, au contraire, qu'une mère, elle, plie sur sa fille. Je suis restée enfermée dans ma chambre toute la soirée, toute seule sur mon lit. Je me suis assise en chaussures sur mon édredon et j'ai juré, craché et écrit des SMS à Clara avec plein de gros mots dedans. J'ai fait tout ce qu'une jeune fille ne doit pas faire. Mais je ne me suis pas sentie mieux. Et je me suis dit que c'était dommage, car en fait, j'aurais bien repris ce gratin de chou-fleur. Merci Nathalie Long pour ce passage donc de ce livre indomptable de Céline Lavignette Hamoun aux éditions Samir, qui était le 7e et dernier ouvrage que nous présentions ce soir dans le cadre de ce prix de littérature jeunesse Livre mon ami. Et j'en profite pour remercier Françoise Guépi, la trésorière de l'association, qui a permis tous ces contacts, toutes ces interventions. Je vous souhaite une bonne rentrée parce que vous allez donc retourner au travail à partir de, même si vous n'aviez pas arrêté, puisque c'est pas parce qu'on était confinés que les cours s'arrêtaient, mais là on était quand même dans une période de vacances ces 2 dernières semaines. Donc je vous souhaite une bonne rentrée, si on peut dire les choses comme ça, à partir de lundi. Et puis je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Nathalie Long. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Passez une bonne soirée, un très
bon week-end. Nathalie Long, donc conseillère pédagogique à Nouméa, très impliquée dans la lecture, le comité de lecture et dans le bureau de l'association Livre Mon Ami. Donc voilà, merci à Françoise, Françoise Guépi, on embrasse bien fort, qui a permis toutes ces rencontres. 18h35, on écoute un peu de musique et puis on revient après, et là ça sera à vous de jouer.